On continue notre petite série sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. On a beaucoup de choses à voir là-dedans que la Bible nous révèle, beaucoup de paroles là-dessus. Aujourd'hui, on fait la suite de la semaine passée qui parle de différentes paraboles qui sont spécifiques, des paraboles que Jésus a dit, puis il mentionne dans la parabole, le royaume des cieux est semblable à... Puis là, c'est parce qu'il y a un message là-dedans à comprendre comment ça marche dans le royaume. Jésus, on l'a vu, qui parlait toujours en parabole pour que ceux qui ne sont pas intéressés, mais ils ne comprennent rien. Puis ceux qui veulent comprendre, Jésus il expliquait tout à ses disciples. Fait qu'on a les révélations de Dieu, du Saint-Esprit pour comprendre le message des paraboles. Les paraboles, comme je l'ai dit, c'est pas les phrases textuelles à 100%, c'est comme une histoire pour raconter des vérités à propos de... Mais il faut que tu tiennes compte de ce qui a été dit dans la parabole. Parce que les paraboles, Jésus n'a pas dit, mettons, la parabole d'un arbre qui pousse, puis que les racines, pas les racines, les branches deviennent grandes, puis les oiseaux du ciel habitent dans cet arbre-là. Jésus n'a pas dit ça pour dire que c'était vraiment un arbre. Tu sais, il faut comprendre entre les lignes que le royaume devient une habitation pour tous les oiseaux. Ça voulait dire que tout le monde sont invités à rentrer, à aller s'asseoir dans ce royaume-là. Le royaume de Dieu, on l'a dit aussi, qui est dans une période de recrutement. Tant que Jésus n'est pas revenu, Dieu est encore en train de recruter des gens pour les amener au ciel, dans la vie éternelle, dans le paradis. Ça, c'est les différents mots. Dans la présence de Dieu, où est-ce qu'on va vivre l'éternité avec lui. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être là. Il recrute, il appelle des gens, puis il dit, viens, accepte Jésus pour être sauvé. Suis-moi, que Jésus disait. Suis-moi. Quand tu suis Jésus, tu vas y aller. Si tu rejettes Jésus et sa parole, tu passes à côté de la chose la plus importante de ta vie. C'est la chose la plus importante. C'est beau d'être marié pour la vie. Tu sais, c'est quelque chose de grand comme décision de se marier. Mais d'accepter Jésus, c'est bien plus que pour ta vie. C'est pour ton éternité. C'est encore bien plus grand. C'est plus important qu'on soit là que les autres petites affaires que dans cette vie. Les autres affaires, c'est tellement petit. Le début, comme je l'ai déjà dit, le début de ta vie commence là, ta fin de ta vie commence là, après ça, tu tombes dans l'éternité. Ça n'a plus jamais de fin. Mais qu'on soit là, on ne pensera plus à ce qu'on a manqué ici. Parce qu'on va être comblé par le Seigneur. Il va essuyer toute larme de nos yeux. Il dit, vous ne vous rappellerez plus les choses passées en parlant des souffrances et de la misère. Mais on va être content d'être là et d'être béni dans la présence du Seigneur. Il dit, on va sauter comme des veaux qui sortent de l'étable. On va être content. Avez-vous hâte de sauter? Sauter de joie en passant. Gloire à Dieu. On étudie les paraboles, puis aujourd'hui, c'est la deuxième partie, puis il va y en avoir d'autres la semaine prochaine, puis sont importantes. Il y a beaucoup de gens qui lisent les choses de la Bible, puis ils lisent juste les versets clés, comme Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, elle est bonne, celle-là aussi, cette phrase-là est bonne, mais les autres aussi sont importantes, puis il faut tenir compte des enseignements qu'il y a là-dedans, parce que ça peut changer notre manière de voir les choses. Pas qu'il y a différentes manières, c'est qu'il y a une seule Bible, puis il y a la vérité de la Bible est là, mais il y a beaucoup d'interprétations, puis là-dedans, il y en a un paquet qui l'interprète à l'envers. Parce qu'ils sautent des pages, comme s'ils arrachent des parties de la page. Ils ne veulent pas lire ce bout-là, puis ni ce bout-là. Ah, ben moi, ça, je ne crois pas à ça. Puis là, tu arraches des pages. Parce que tu ne crois pas à certains points, certaines phrases, ça ne fait pas notre affaire ou ça ne rentre pas dans notre idée. Puis des fois, on se retrouve, il reste juste le couvert. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait juste le couvert. Il veut qu'on prenne la Bible puis on y croit dans son entièreté. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit là, c'est inspiré du Saint-Esprit. Puis Dieu veut qu'on soit ouvert à le recevoir. Il dit, heureux celui qui lit, ceux qui entendent et ceux qui gardent les choses qui sont écrites. C'est ça que ça dit au début de l'Apocalypse. Car le temps est proche. C'est très proche où ce que Jésus va arriver. C'est bien plus proche que quand ça a été écrit.
Amen. Les paraboles de Jésus sont des exemples amenés pour nous faire comprendre les vérités du royaume, parce que là, on parle des paraboles sur le royaume. Une des paraboles sur le royaume des cieux dit que le royaume est comparé à un filet ramassant les poissons. Comme on le sait, depuis 2000 ans, on est dans le temps de la grâce. Dans le verset, ça dit une année de proclamer une année de grâce qui vient du Seigneur. Mais dans le texte, là, le mot grec, ce n'est pas une année, c'est une période. C'est une période de grâce que Jésus est venu proclamer. Puis ça fait 2000 ans qu'elle dure. La grâce de pouvoir être pardonné de nos péchés, puis de recommencer notre vie à zéro, comme si on ne l'aurait pas fait. On a beau avoir été le plus pire pécheur sur la terre, un tueur, un voleur, un menteur, imaginez tous les péchés additionnés là, dans une personne. Si cette personne-là dit au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Je te demande pardon. Puis je crois que tu es mort sur la croix, ton sang qui était versé sur la croix, c'est ça qui me purifie. Je ne suis pas digne, mais tu me donnes ton pardon. Si tu crois ça, là, tu dis au Seigneur que tu y crois, puis il va te pardonner. Tu vas être pardonné, c'est comme si tu n'aurais rien fait de toute ta vie. Là, tu recommences une nouvelle vie. Et c'est comme s'il nous donne une deuxième chance de vivre comme du monde, de vivre dans l'obéissance. C'est exactement ça. Puis là, c'est sûr que tu peux t'enfarger au début parce que tu étais tellement habitué de vivre dans ton ancienne vie, mais il va t'aider dans ta marche. Il va t'aider. Puis si tu tombes, tu lui demandes pardon, puis tu te relèves, puis tu continues à avancer, tu vas t'offrir de même jusqu'au bout, puis il va venir te chercher. C'est de même, ça marche, la vie chrétienne. Mais il dit que le royaume des cieux, c'est comme comparé à un filet qui ramasse les poissons. Là, on est dans le temps de la grâce, puis c'est une invitation pour tous à recevoir le salut. Dans Matthieu 13, le verset 47 et 48, Jésus disait, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Parce que ce qui est de la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste pour les Juifs le salut. C'est pour toute l'humanité, peu importe la race que tu fais partie. Nous autres, on est une race de Canaïens. Bon, on est appelés à nous aussi. Il va y en avoir des Canaïens dans le ciel. Il va y avoir des Canadiens, puis il va y avoir de toutes les races dans le ciel. Des poissons de toute espèce sont invités, puis ils sont ramassés. Mais la seule affaire qu'il y a un peu comme différence, comme ce filet-là est lancé, mais il faut que tu sois volontaire à vouloir sauter dans le filet. Le filet, il passe, mais c'est un filet qu'il faut que tu sois volontaire à sauter dedans. C'est pas un filet qui te ramasse malgré toi que tu ne le voulais pas. Tu n'es pas pogné par surprise. Tu n'arriveras pas au ciel et dire « Ah, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis rendu ici. » Non, ça ne marche pas de même. Il faut que tu aies pris la décision de suivre Jésus. Tu as accepté Jésus en répondant à son appel. Oui, il a passé devant toi, il a agi sur toi pour que tu sois sauvé. Le filet passe, saute dans le filet. Puis tu vas faire partie de ceux qui se font ramasser. Il dit, quand il est rempli, le filet, là, les pêcheurs, ceux qui ont lancé le filet, le tirent, et après, c'est assis sur le rivage. Ils le mettent dans des vases, ce qui est bon, puis ils jettent ce qui est mauvais. Là-dedans, là, il y a comme un petit peu plus. C'est qu'il va y avoir du monde qui vont se faire ramasser, mais il va y avoir quand même un tri de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. C'est pas tout dans un filet à pêche, c'est pas tout que tu mets dans le filet, ce que tu ramasses dans le filet qui est bon. Tu gardes les poissons. Si tu s'en vas à la pêche au maquereau, tu regardes les maquereaux. Puis si tu ramasses un homard, quand c'est pas le temps de la pêche au homard, qu'est-ce que tu fais? Tu leur pitches à l'eau. Tu gardes les poissons. C'est les poissons que tu en allais chercher. Tu ramasses les poissons. Ici, on a des lois, il faut jeter les homards. Mais c'est pour dire que Dieu, il est en train de passer avec son filet. C'est ça que Jésus nous dit. Le royaume des cieux est comme cela. Le filet, il passe, puis il va ramasser les poissons, puis à la fin, quand le filet va être plein. Parce que la Bible, elle dit, il attend que la dernière brebis soit arrivée. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Quand la dernière personne de la dernière tribu, à quelque part, là, aura accepté Jésus, parce que la Bible, elle dit,
Il faut qu'il y en ait dans le ciel de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Ça veut dire, s'il y a encore des gens, des peuplades qui ne sont pas atteints, des langues qui ne sont pas atteintes, ça ne sera pas encore le temps. Il faut que l'Évangile soit répandu, mais que la dernière brebis prévue par Dieu accepte Jésus, là, le filet va être plein. Jésus va ramasser son filet, puis il va garder toutes les celles qui sont des beaux poissons que lui voulait. Parce qu'ils vont être triés. Toute notre vie, on est comme dans un genre de test. Dieu nous appelle à marcher dans la foi jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui vont rentrer. Amen. Amen. Si on continue ce parabole-là, à la fin du temps de la grâce, au retour de Jésus, Dieu enlèvera ceux qui sont à lui et les autres qui n'ont pas été ramassés par le filet, mais ça va être le jugement. On continue cette parabole-là au verset 49 et 50. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ça va être l'enlèvement. Parce que la Bible a dit que Jésus va revenir sur une nuée, puis il va envoyer ses anges avec des trompettes retentissantes pour ramasser ses élus aux 80. Ceux qui sont à lui, il les ramasse. Les autres vont rester ici. C'est les anges qui trient, ce n'est pas nous qui trions. Nous, on ne sait pas qui est vraiment sauvé et qui ne l'est pas. On sait que les sauvés qui sont proches, mais je ne peux pas dire qui est sauvé sur la planète. C'est pas moi. On n'est pas appelé à juger ça. Moi, je suis appelé à faire ma vie selon ce que Dieu me demande. Vous êtes appelé à faire votre vie selon ce que Dieu vous demande. Puis vous allez être enlevé, il vous connaît. Peu importe où ce que vous êtes sur la planète, il va aller vous chercher. Quand ça va être le jour que le filet remonte, tous ceux qui sont à lui, Jésus connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom et elles le suivent. Il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis là, ça dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les méchants, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements dedans. Là-dedans, là, Jésus, quand il a dit ça, c'était pas juste parce qu'il cherchait de quoi à dire. Il y a une vérité là-dedans. Il y a réellement un lieu où ce que les gens qui ne sont pas sauvés vont être jetés pour l'éternité. C'est en dehors du royaume. C'est pas tout le monde qui va aller au ciel. C'est pas moi qui ai décidé cela. Je vous amène ce qui est écrit là. Jésus appelle les gens, puis c'est tellement facile de devenir chrétien. Ça coûte quelque chose. Il faut que tu renonces à ta vie, puis tu décides de suivre Jésus. Mais ça coûte quelque chose, mais c'est gratuit, parce que Jésus a tout payé pour qu'on puisse être pardonné. On peut faire partie de ceux qui sont embarqués dans le filet pour entrer dans la vie éternelle. Puis c'est gratuit. Puis il y a un appel à tous, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis cette vérité-là, c'est qu'il y a juste un seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que si vous voulez aller dans la vie éternelle, ça c'est aller au Père. Il y a juste par Jésus qu'on peut rentrer. Y a-t-il un amen là-dessus? Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui nous fait plaisir de le savoir puis d'avoir cette conviction-là qu'on fait partie de cette gang-là. Merci Seigneur. Une deuxième parabole, les paraboles sur le royaume, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Celle-là, elle ressemble à la première. C'est la parabole de la semence de Dieu et la semence du diable. Là, on rentre un petit peu plus creux dans ce sujet-là. Dans Matthieu 13, c'est encore dans Matthieu, au verset 24, à partir du verset 24, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à... Voyez encore qu'il parle du royaume des cieux. Il est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema de l'ivraie. De l'ivraie, c'est de la mauvaise herbe. En bon canadien français, c'est des craquias. Il a semé des craquias dans le champ.
Lui, il avait semé du blé, là, de la bonne semence, mais l'ennemi est venu semer des craquias dans son champ. Il dit, il a semé de l'ivraie parmi le blé, puis il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Là, ça devient compliqué, là. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous l'allions l'arracher? » Là, on va arrêter ça là, juste pour prendre le temps de réfléchir sur ce qui est dit déjà. Ça, la semence, on l'a vu que quand Dieu sème de quoi, ça pousse. Quand Dieu s'occupe de quelque chose, ça va arriver à terme. Ça va pousser. Sauf qu'il n'est pas tout seul à avoir semé quelque chose. Le diable aussi, il sème. Puis qui fait que des fois, c'est de l'ivraie, c'est de la mauvaise herbe qui sort au milieu du blé. Le blé, imaginez ça comme le fruit qui serait supposé de sortir pour Dieu, que Dieu était supposé de faire sa récolte puis ramasser son fruit, ses grains de blé dans le grenier. Mais là, c'est mêlé là-dedans avec de l'ivraie. Au point de vue de Dieu, lui, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème dans un sens, parce que si il connaît son grain, il sait la différence entre un grain de blé et un grain d'ivraie, il va venir chercher ses grains de blé pour les ramasser. Mais les autres qui sont sur la terre, les gens qui vivent parmi d'autres gens, c'est comme si nous, là, on est toutes les semences de Dieu qui poussent, puis au travers de nous, ça peut être dans nos familles, ça peut être dans nos amis, ça peut être dans nos voisins, c'est de l'ivraie. Des gens qui sont là, mais qui ne sont pas chrétiens, ne sont pas en communion avec Dieu, ne font pas partie du fruit de Dieu, puis on vit au milieu de cela, là. Puis on subit l'influence de ça. Puis on subit aussi, pas juste des influences, on subit aussi des attaques, des ostinations, des blocages, on se fait enfarger, on fait rire de nous autres à cause qu'on pousse pour Dieu, on veut pousser pour Dieu. Qu'est-ce qui va encore plus loin là-dedans? C'est quand tu es un grain de blé qui est en train de pousser, puis à un moment donné, tu arrêtes de pousser en blé, puis là, tu commences à tourner en ivraie. Parce que ça l'arrive aussi, que des gens qui étaient des gens, font partie de ceux qui appartenaient à Dieu, sont bien partis, jusqu'à temps qu'ils sont étouffés par les choses de la vie, ou qui n'ont pas de fruits, ou qui commencent à produire du mal, puis qu'ils contaminent les autres, puis ils font du mal aux autres autour. Il faut toujours se remettre en question, frères et sœurs. Suis-je un grain de blé ou suis-je de l'ivraie quand que je suis avec des autres? Ça paraît, si on s'analyse, on va le voir, on est une personne qui fait du mal ou une personne qui fait du bien? Parce que Dieu connaît celle qui lui appartient, mais ça se peut que moi, je ne me reconnaisse pas. Jésus avait dit à ses disciples, « Si la lumière qui est en toi est ténèbres, comment grandes seront ces ténèbres? » Des fois, on se pense dans la lumière, mais marcher dans la lumière, il y a un mode de vie qui est bien détaillé dans la parole de Dieu. Il faut que tu marches dans l'amour du prochain, puis il faut que tu marches dans le bien. Mais si tu es un méchant serviteur qui bat les serviteurs, puis que tu t'enivres avec les ivrognes, mais il dit le maître de la maison va venir, puis il va le mettre en pièces. Puis il parle d'un de ceux qui étaient appelés à faire partie du royaume. L'important, c'est qu'on reste à être du blé toute notre vie, qui pousse pour produire du fruit pour Dieu, puis qu'on ne se laisse pas égarer par les convoitises puis les péchés de ce qui nous est proposé autour. Voyez-vous? Puis qui est le personnage qui fait le trouble puis qui embrouille les cartes? C'est l'ennemi de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, le diable existe. C'est une créature de Dieu que Dieu a créée, mais qui s'est rebellée contre Dieu. C'est un personnage très puissant. Puis après, il y a de l'expérience dans le combat de la guerre qu'il fait contre Dieu. Ça fait 6000 ans qu'il attaque les chrétiens. Depuis Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont été attaqués par ce diable-là.
Puis le diable les a emmenés à désobéir à Dieu, à manger du fruit défendu. Puis si ça va mal dans le monde, c'est à cause de cela. Si on est privé de l'arbre de vie qui nous permettrait de guérir puis de garder la santé éternelle sur la terre, si on est privé de ça, c'est parce qu'on était à cause d'Adam et Ève qui ont obéi au diable. Toute l'humanité est enfargée puis qu'on subit des effets secondaires de cela. Puis ça, cet ennemi-là est encore là. Il se promène, puis il y a un paquet d'autres avec lui, c'est les esprits, les démons. Ils agissent, puis ils essayent d'emmener le monde à devenir des ivraies. Il y a une influence qui se fait dans le monde, puis il entraîne le monde à se rebeller contre Dieu. Sauf qu'il y en a là-dedans qui vont dire non au diable, puis qui veulent suivre Dieu. Ça, c'est ceux qui s'appellent des vrais chrétiens, qui veut dire suiveurs du Christ. Le Messie, notre Sauveur. Fait que ce combat-là, il est réel, puis il y a réellement du monde qui sont blés ou ivrais. Il n'y a pas de entre les deux. Soit que tu appartiens au Seigneur, puis tu vas être enlevé avec lui, ou soit que tu es dans le côté de l'ennemi. Même si tu es assis dans une église, tu peux être influencé puis manipulé par l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Je suis un vrai chrétien. Je suis sincère? Je marche-tu avec le Seigneur? J'aime-tu le Seigneur? J'aime-tu sa parole? Je veux-tu persévérer? Je veux-tu partager ma foi? Tu sais, ça paraît quand quelqu'un est chrétien. D'habitude, il aime Jésus, puis il aime sa parole. Puis il aime les frères et sœurs. Amen. Les semences de l'ennemi sont les influences du diable. Cela a amené des gens droits à se détourner du sentier resserré puis à se corrompre. Dans 1 Timothée 4:1, ce verset-là est bien clair dans cette idée-là, mais l'Esprit, c'est comme si Paul avait une révélation. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on est dans ces derniers temps-là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Il y a des esprits, puis il y a des doctrines. Les doctrines, c'est des enseignements. Qu'est-ce qui fait qu'un enseignement est de Dieu ou un enseignement du diable? Ça, c'est l'enseignement de Dieu. En dehors de ça, c'est les doctrines du diable. Peu importe ton nom sur la planète, peu importe qui tu es, si tu prêches des choses contraires à ce qui est écrit ici, noir sur blanc, parce qu'il y a plusieurs raisons que le monde se donne. « Ah, ça, c'était dans ce temps-là. Ah, ça, c'est passé. Aujourd'hui, on est les modernes, puis on pense différemment. » C'est des influences de l'esprit du mal. Puis quand on abandonne ce qu'il y a ici, ils appellent ça être apostate. C'est de l'apostasie, c'est de l'abandon de la foi. Comme le dit ce verset-là, ils abandonneront la foi. C'est pas qu'ils ne croient plus en un Dieu. Non, il y a encore la foi en un Dieu. Sauf que abandonner la foi, c'est abandonner les écrits de la foi pour les doctrines fausses. C'est tout là que ça se joue. T'es-tu dans les doctrines de Dieu ou t'es dans les doctrines du diable? Si tu es ta doctrine, une doctrine, c'est je crois en Dieu, puis là, tu rajoutes des idées. Ah, mais je sais que Dieu, il y a plus qu'une personne pour former Dieu. Là, nous, on dit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Mais il y en a qui rajoutent là-dedans Marie, il y en a qui rajoutent les saints, ils rajoutent d'autres choses qui deviennent comme des dieux ou comme d'autres mythologies grecques qui sont pareilles. Là. Il y a plusieurs dieux, plusieurs personnes. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux prier un tel. Puis si tu as besoin d'autres choses, tu peux faire... Tout ça, là, c'est pas écrit dans la Bible. Donc, ça ne vient pas de Dieu. C'est de même qu'on trie ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est sur un sujet, mais tous les sujets, c'est la même affaire. Il faut que tu restes basé dans ce qui est écrit là. Garder la foi, c'est la parole de Dieu. On garde ce qui est écrit là, puis on veut suivre ce qui est là. Amen. Le royaume est en recrutement. Comme je le dis, puis je vais le répéter souvent, ça veut dire qu'il appelle des gens. Il veut que les gens soient sauvés, qu'ils sortent de l'influence du monde, puis qu'ils commencent à recevoir ce que Jésus a dit. Mais il y a une porte ouverte pour le salut. Puis Jésus a dit,
que chacun use de violence pour y rentrer. Je vais vous donner une révélation que j'ai eue cette semaine sur ce passage-là. Dans Luc 16, ça a rapport à ce qu'on est en train de parler dans la parabole. Il dit, non, ouais, c'est ça. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça veut dire que la parole de Dieu, ce qui a été enseigné, ce qui a été écrit de la parole de Dieu, c'est encore là jusqu'à Jean. Ça ne s'est pas perdu dans les temps. Les gens, il y avait encore les écrits de ce que Dieu avait révélé, il y a 2000 ans. Puis nous, on a encore ces écrits. De 2000 ans avant Jésus, les écrits étaient encore là dans ce temps-là. Puis là, on est 2000 ans plus tard, puis les écrits sont encore là dans nos mains. Il dit, depuis là, depuis Jean, parce que Jean, il annonçait le royaume de Dieu, puis là, les gens venaient à lui pour se faire baptiser. Puis là, Jean-Baptiste lui disait, repentez-vous, puis là, le royaume des cieux est proche. Puis là, le monde se faisait baptiser, tout le monde allait là, puis le monde ne se repentait pas vraiment. Fait qu'il y avait des gens qui continuaient à marcher dans la violence, une fois qu'ils étaient supposément convertis. C'est ce que Jésus dit. Les gens continuaient à fonctionner dans la méchanceté. Parce que quand tu regardes le mot violence, c'est employer la force, appliquer la force, forcer, infliger de la violence, violenter. Les gens étaient encore pareils comme avant, puis étaient encore méchants. Mais pour être vraiment reconnu comme étant un membre du royaume de Dieu, les gens doivent se plier au commandement de Dieu. Parce que Jésus, tout de suite après avoir dit cela, que les gens usent de violence pour y rentrer, Jésus a dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il en est d'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Puis là, il rajoute, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Puis quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. En disant ça, Jésus est en train de renforcer ce qu'il venait de dire. Il dit, la parole est encore là jusqu'à Jean. Puis là, le monde sont violents, puis ils pensent de saisir le royaume, mais il dit, moi, je dis que la loi, les enseignements de la parole, les commandements de Dieu, ça passera point, que tout va arriver, puis il n'est pas question d'en enlever un seul point sur une lettre. Puis il dit, si quelqu'un fait adultère, s'il se marie avec quelqu'un de répudié, il est en adultère, il dit, c'est encore valable. C'est ça que Jésus a dit. Ça veut dire, pour revenir à notre parabole, il dit, il y en a qui sont dans la réunion avec de ceux qui ont été comme rassemblés. Il y a du blé, puis il y a de l'ivraie. Comment Jésus fait pour savoir s'il y a quelqu'un dans l'ivraie ou il est dans le blé? Mais le blé va être quelqu'un qui veut obéir à ce qui est écrit dans la parole parce qu'elle ne passera point. Amen. Les commandements sont encore 100% là. Jésus ne les a jamais enlevés. Puis s'il y a quelqu'un qui fait l'adultère, c'est encore pareil. C'est d'un des 10 commandements. L'idée, c'est que Jésus, il a déjà, c'est comme s'il confirme que les commandements sont encore là, puis il n'en disparaîtra pas. Nous devons obéir, puis c'est de même qu'on démontre qu'on est du blé. C'est pour ça que je disais que pour être reconnu comme un véritable membre du royaume, les gens doivent se plier au commandement de Dieu. On est averti dans la parole de Dieu que ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Parce que le mot chrétien veut dire suiveur du Christ. Tu ne peux pas dire je suis un suiveur du Christ si tu ne veux pas suivre ses commandements. L'apôtre, il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible vouloir marcher dans la droiture puis de ne pas être un voleur. C'est pas pénible de pas être un adultère ou un menteur ou tous les commandements, là, c'est facile. Il y en a 10. Mais c'est des enseignements qui ne changent pas, puis sont tous répétés ailleurs dans d'autres passages dans le Nouveau Testament. Puis même amplifiés, parce que Jésus il dit, si tu ne marches pas dans l'amour, là, parce qu'il veut qu'on marche dans l'amour de notre prochain, si tu ne marches pas dans l'amour, tu es un meurtrier, puis si tu es un meurtrier, mais tu transgresses un des 10 commandements. Voyez-vous, ça se tient tous ces versets-là.
Nous sommes avertis dans la parole de Dieu que ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Dans Matthieu 7, 15 et 16, ça dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des prophètes, mais ils sont faux. Pourquoi? Mais ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ça veut dire que si tu es un grain de blé, tu vas produire du blé. Si tu es de l'ivraie, tu vas produire de l'ivraie. Si tu es un méchant, tu es une personne qui désobéit parce que tu ne veux pas obéir, tu es un ivraie. C'est de même que Dieu voit les vrais. Puis il s'attend à ce qu'on soit des gens obéissants. Ça arrive que tu peux t'enfarger, tu as fait une erreur, tu as fait quelque chose, là. Tu demandes pardon, tu te relèves, tu te repens, puis Dieu te pardonne. Mais si quelqu'un vit dans le péché volontairement, puis il ne veut pas changer, il n'a pas compris qu'il fallait changer. Alors, regardez ce que ça dit à la fin de cette parabole-là dans Matthieu 13, au verset 29. Il dit non. Parce que là, les disciples ils ont dit, il y a de l'ivraie qui pousse, tu veux-tu qu'on y aille l'arracher? Parce que là, ils voient là, dans l'Église, il y a du bon, il y a des personnes qui sont vraies, puis il y a des faux. Il y en a. Je ne veux pas dire qu'il y en a ici, mais il y en a. Que chacun s'examine. Mais il dit, tu veux-tu qu'on y aille les arracher? Dieu ne veut pas les arracher. Il va dire non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Il dit, laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie pour l'enlèvement, puis liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez, à l'enlèvement, il va faire le tri. Ceux qui lui appartiennent, il va les mettre dans son grenier, puis les autres vont être ramassés pour être jetés, brûlés, comme c'était écrit dans l'autre parabole. Tout ça là, pour dire pourquoi que Jésus a répété cela dans une autre parabole, parce que c'était la même chose qui était écrit dans la première parabole. Hein? Il disait, il s'en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, puis il y aura des pleurs, des grincements de dents. Est-ce quelque chose que je devrais m'inquiéter? Est-ce quelque chose que Dieu veut me parler, qu'il veut me dire personnellement? Je crois que oui. Dieu veut nous parler. Comme je disais tantôt, il faut toujours se remettre en question. Je suis dans le chemin resserré qui mène à la vie ou je suis en train de désobéir à ses commandements? Si je suis un menteur, je suis un voleur, je suis un adultère, peu importe les péchés, il faut demander pardon, puis arrêter ça, puis réajuster notre vie pour être de ceux qui marchent, qui font la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il nous voit. Nous, peut-être, on ne se voit pas vraiment, mais il faut, comme je vous dis, il faut faire le point pour s'analyser. Est-ce que je suis un vrai? Puis si vous avez la foi en Jésus, puis vous êtes sincère à vouloir vivre conforme à ce qui est écrit, vous êtes un vrai. Puis persévérer dans ce chemin-là, vous appartenez au Seigneur, puis il vous connaît. Puis Dieu, il appelle tout le monde à devenir des vrais. Même quelqu'un qui est croche aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas être trop pressé à juger les gens puis les condamner. À dire à une personne, toi, tu t'en vas en enfer. On ne peut pas dire ça. Là. Tant qu'il est vivant, cette personne-là peut se convertir. Elle peut se détourner de sa mauvaise voie. Même Hitler aurait pu se détourner de sa mauvaise voie. Parce que ce n'est pas par nos mérites qu'on est sauvés. On est tous des pécheurs. C'est par la foi dans le Messie qu'on est sauvé. Puis s'il met sa foi dans le Messie, s'il aurait mis sa foi dans le Messie, il aurait pu être sauvé. Je ne sais pas s'il l'a fait, je l'espère pour lui. C'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas qu'il soit sauvé parce qu'ils ont souffert à cause de lui. Mais s'il sera sauvé, il faudra que je le prenne comme l'apôtre Paul, il était haï, puis tout le monde avait peur de lui. C'était un tueur de chrétiens. Puis quand il s'est converti, il y en a qui ne croyaient pas ça, qu'il s'était converti, puis il y en a qui avaient peur de lui, ils ne faisaient pas confiance. Puis il y en a qui ont fini par s'apercevoir qu'il était réellement changé. Puis gloire à Dieu.
Fait que tu peux être un faux prophète, puis marcher comme en charge d'une église qui prêche des mensonges, puis tu peux te repentir, puis devenir un vrai prophète. Autant que le contraire aussi, tu peux être un vrai, puis te détourner, puis commencer à prêcher des faussetés. Il y en a plein comme ça encore aujourd'hui. Pourquoi que tantôt il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Fait que tu peux reconnaître une personne si vraiment c'est un vrai ou c'est un faux. Tu peux le reconnaître, mais condamne-les pas, parce qu'il peut se convertir. C'est ça qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. De quel temps? Mais le temps de la fin, quand Jésus va venir. Jusqu'à vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Parce que des fois, moi, je peux penser que c'est un faux, mais c'est un vrai, mais c'est juste parce qu'il n'a pas encore rentré dans toutes les connaissances des choses. Puis là, il dit des niaiseries aujourd'hui, mais peut-être demain, il n'en dira plus. Puis il va demander pardon, puis il va changer de vie. Fait que si je le condamne tout de suite, avant que Jésus revienne, je viens de fermer la porte, puis le gars, il va lâcher, puis il va être découragé. Dans 40 ans de vie chrétienne, dans l'Église, j'en ai vu plein de monde dire n'importe quoi. Puis faire des n'importe quoi, les choses que ça ne se fait pas. Mais il faut s'aimer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, se supporter les uns les autres, prier les uns pour les autres. On est là pour avancer ensemble comme un corps, même si on n'est pas parfait. Un jour, Jésus va venir nous chercher, puis c'est lui qui va révéler les pensées des cœurs, puis c'est lui qui connaît ses brebis, puis il va les amener dans son grenier. Il va nous amener dans son grenier. Amen. C'est quand même des paroles. Tu vois, quand Jésus parle, là, il y a de quoi là-dedans. Là. C'est des vérités. Puis pourquoi, pour revenir avec l'idée du feu, qu'il y a du monde qui vont être brûlés, puis qu'il y en a d'autres qui vont rentrer dans la vie éternelle, pourquoi que Jésus a dit ça? C'est parce que c'est lui qui a tout créé ça. Il sait de quoi ce qu'il parle. C'est pas un menteur. Il n'a pas dit ça juste pour nous faire peur, pour nous pousser. C'est vrai que si on meurt dans nos péchés, ça veut dire non pardonné. On n'a pas été chercher le pardon parce qu'on ne voulait pas, on n'a pas le temps. On y croyait, mais on ne voulait pas se donner là-dedans. Mais tu meurs non pardonné, puis il y avait juste une manière pour être pardonné. Puis c'est nos péchés qui nous empêchent d'entrer. C'est pas que Dieu ne voulait pas qu'on rentre. Il voulait que tout le monde soit sauvé. Puis il a fait le maximum pour qu'on puisse être sauvé. Il a donné sa vie pour nous. Dieu a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix pour qu'on puisse être pardonné. Parce que c'était trop grave, le châtiment de l'éternité. Puis là, en mourant, il nous donne un accès gratuit, facile à rentrer pour être pardonné. Allons à Jésus pour recevoir son pardon. Recevons-le, puis gardons cette foi-là, marchons avec lui, puis un jour, il va nous ramasser avec lui. La vie est bien courte, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Il y en a qui sont partis à 5 ans, à 20 ans. Il y en a qui sont partis à tout âge. On ne sait même pas si on va être là demain. Mais ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est suis-je un chrétien? Suis-je un disciple de Jésus? Suis-je quelqu'un qui veut être un ivraie, pas un ivraie, un blé pour Dieu? C'est des lapsus. Mettez ça sur Rewind. On va survoler une troisième parabole qui parle encore du royaume. Le royaume des cieux est comparé à un roi miséricordieux et compatissant qui pardonne. Dieu, là, non seulement qu'il nous a créés, on n'est pas son égal. Même si on était fait à son image, à sa ressemblance, dans le sens qu'on pense, on parle, on peut prendre des décisions, on a une volonté, on a des sentiments, des émotions. Dieu a tout ça, lui, tout. Il nous a fait à son image. Mais lui, il remplit l'univers de sa grandeur, de sa puissance. Puis nous, on est juste une petite poussière là, dans Beauharnois. Là, on est ici aujourd'hui. Une petite poussière.
Mais il nous aime. Elle est très minime, la poussière, mais il nous aime. Il nous aime, puis il est miséricordieux, ce Dieu-là. Ça veut dire, il nous prend pitié, là, puis il est prêt à nous pardonner si on fait juste un petit mot pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Il va venir, puis il va te pardonner. Dieu, il est comme cela. Il est amour, c'est à cause qu'il nous aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il nous aime. Ça, je dis ça parce que je ne voudrais pas que quelqu'un pense que Dieu ne l'aime pas. Dieu nous aime tous, même si tu es tombé dans le péché aujourd'hui, il t'aime encore. Le problème, ce n'est pas son amour. Il t'aime, puis il va t'aimer jusqu'au bout. Le problème, c'est sa justice. Il faut que les péchés soient pardonnés. Puis ça, il faut que tu passes par Jésus. Il faut que tu te repentes. Puis ça fait partie de sa justice. Il faut que tu veuilles marcher dans la droiture. Puis Dieu s'attend à ce qu'on marche dans la droiture. Mais dans la parabole qu'on va regarder, dans Matthieu 18 encore, au verset 23, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Comme je vous disais tantôt, Dieu nous aime, mais il est juste. Il va nous faire rendre compte de nos décisions, de ce qu'on a fait dans notre vie. Quand il se met à compter, on lui amena quelqu'un, c'est comme s'il aurait confié de l'argent, puis les gens devaient administrer ce qu'il avait à faire avec ça. Il dit, quand il se met à compter, on y en amena un qui devait 10 000 talents. C'était gros. Dans ce temps-là, un talent, là, c'était gros. 10 000, c'est immense comme fortune qu'il devait à ce roi-là. Comme il n'y avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. La justice, c'est qu'il soit vendu puis qu'il paye sa dette. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il y avait afin que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ce roi-là, il dit, ému de compassion. Le roi s'est mis à pleurer parce qu'il y avait de la compassion pour ce gars-là. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller puis lui a remis sa dette. Il ne devait plus rien. Il était libre. Il n'y avait plus de dette. Il avait été pardonné. Il avait reçu la remise de tout ce qu'il devait. Il devait même devenir un esclave, lui et sa famille, pour rembourser. Puis là, ce roi-là, il est tellement compatissant, il s'est mis à pleurer parce que l'autre l'a supplié, puis il a remis sa dette. Il est parti libre. C'est super, ça. Dieu est comme cela. Il a voulu dire que le royaume de Dieu est semblable à ça. La grâce, c'est ça. Tu viens à lui avec une dette immense que tu ne pourras jamais régler par toi-même. Puis quand tu supplies Dieu et tu lui demandes pardon, Dieu se met à pleurer, puis en même temps, c'est de la joie dans le ciel qu'un pécheur se repent. Il est content que tu sois repenti. Puis Dieu, il va te pardonner, il va te remettre ta dette. Tu vas être comme une personne flambant neuve. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus, il va plus loin. On va voir là-dedans, comme je disais tantôt, que Dieu fait rendre des comptes à ses serviteurs. Mais Dieu, il considère la façon qu'on traite les autres. Jésus nous explique le genre de comportement que cet homme pardonné faisait envers les autres. Parce qu'une fois qu'il était pardonné, c'est comme s'il y a une nouvelle vie qui venait de commencer. Une vie nouvelle, plus de dettes, il est à zéro, il est libre. Puis là, il commence une nouvelle vie. Il aurait pu refaire sa vie au complet, repartir financièrement, puis tout était beau. Mais il continue en l'histoire en disant, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. On ne parle pas de 10 000 talents, 100 deniers. C'était pas gros. Il le saisit, il l'étrangla en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliant, disant, « Aie patience envers moi, je te payerai tout. » Mais l'autre ne voulut pas, puis alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Là, l'on voit dans cette histoire-là où ce que Jésus veut en venir.
Il est en train de nous dire qu'une fois que tu été pardonné de ta dette, ton comportement envers les autres compte pour faire plaisir à Dieu ou continuer à vivre comme un ivraie. Dieu, il considère, il regarde la manière qu'on vit à chaque jour, puis il voit si on marche en production de fruits pour lui, si on est quelque chose d'agréable, quelque chose d'une bonne odeur devant Dieu. Dans Matthieu, il continue, puis là, on va voir là-dedans, Dieu pardonne, mais dans son jugement, il tient compte de la façon que chacun aura pardonné aux autres. Matthieu 18, 31, 34, en continuant, il dit, ses compagnons, ayant vu ce qui s'est arrivé, furent profondément attristés, puis allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fait appeler ce serviteur, puis lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Là, on voit là-dedans le désir de Jésus. On parle du royaume des cieux et semblable. Le désir de Jésus, c'est qu'une fois que tu sais que tu étais pardonné par Jésus, tu as à marcher dans une nouvelle vie, puis cette nouvelle vie-là va t'amener à aimer ton prochain comme toi-même. À être envers les autres comme Jésus a été envers toi. Ça compte. C'est parce qu'il y en a qui pensent, ils haïssent des gens qui connaissent, là, puis ils les haïssent, puis quasiment les maudits, puis ils se réveillent la nuit pour l'haïr, tellement qu'il est méchant. Mais Dieu, là, il regarde comment est-ce qu'on est face aux autres. Puis ça compte dans la balance. Puis on va voir aussi, Jésus nous confirme la morale de cette histoire-là, de cette parabole-là, le verset 35. Il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Des fois, on dit, je suis pardonné, puis là, on haït les autres, puis on fait du mal aux autres. On est-tu en blé ou en ivraie? Jésus veut nous faire comprendre que tes œuvres, une fois que tu es chrétien, démontrent ta foi. Ta vraie foi, sans les œuvres d'œuvres de chrétien, tu n'as pas la foi. C'est ça que Jacques dit. Ta foi est morte. Si tu n'as pas les œuvres de Dieu dans ta vie, si tu es un méchant serviteur, tu ne marches pas dans la foi que Jésus veut. La foi que Jésus veut, c'est une foi d'amour, une foi de pardon, une foi d'aider. Pareil comme Dieu a fait pour nous. Une fois de donner une seconde chance à quelqu'un qui t'a dit des bêtises. Il y en a qui sont venus à Jésus. « Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère? Serais-je jusqu'à 70 fois? » Jésus dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 70 fois. Je te dis jusqu'à 7 fois 70 fois. » Ça arrive 490 fois dans la journée qu'il t'a offensé, pardonne-y. Il n'y a pas de place pour la rancune, pour la haine, pour de la méchanceté envers les autres frères et sœurs. Vous êtes tous du monde qui ont été graciés par le Père, puis moi aussi, puis je dois vous reconnaître comme des gens graciés, puis je n'ai pas le droit de vous en vouloir. Je dois vous aimer. Profitez-en pas pour venir Profitons-en pas là, parce qu'il est obligé de me pardonner, Non. Mais on marche dans l'amour, frères et sœurs. Puis ça démontre qu'on a la foi de Jésus. Amen. J'achève. Ça revient à des enseignements directs du Seigneur, cette parabole-là, dans la prière du Notre Père, qui nous dit, dans la prière du Notre Père, de nous pardonner les uns les autres au risque de ne pas être pardonnés. Dans Matthieu 6, 12, une des phrases, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que si un chrétien offense un autre, on a le devoir de se pardonner. Puis quand on prie Dieu, on dit « Pardonne-nous comme je pardonne. » Fait que si on ne pardonne pas, il ne nous pardonnera pas.
Puis c'est de même, ça marche. Même si on dit, le salut est par grâce, pas par les œuvres. Je veux juste vous rajuster l'idée. Quand tu es venu à Jésus pour recommencer ta nouvelle vie, c'est pas par tes œuvres. C'est par la foi en Jésus, mais pour de bonnes œuvres. Quand tu recommences ta nouvelle vie, ce n'est pas par tes œuvres, c'est par la foi en Jésus que tu reçois le pardon. Mais ça te permet de recommencer à zéro pour de bonnes œuvres. C'est dans ce chemin-là qu'il faut que tu marches, dans la foi, par tes œuvres. L'amour, ça en est une, le pardon, obéir au commandement. C'est là que tu démontres que tu es un fruit du Seigneur. Avant, tu étais un gars qui ne voulait rien savoir de ce que Dieu dit, puis après ça, quand il t'ordonne de commencer à zéro, tu es une personne qui veut marcher avec le Seigneur. Ça, c'est d'une brebis du Seigneur. Puis c'est de même qu'on les reconnaît à leurs fruits. Ils ont beau dire toutes sortes d'affaires, s'ils prêchent des faussetés, s'ils ne mettent pas en pratique, puis ils pêchent contre les commandements, ils ne sont pas des vrais. Les vrais, c'est ceux qui veulent obéir aux commandements. Jésus, à la fin de la prière de notre Père, dans Matthieu 6, verset 14, c'est le dernier verset, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On veut être des chrétiens authentiques, marchons dans l'amour puis dans le pardon. Ça fait partie du royaume des cieux. Amen. Je fais un appel pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans leur vie. Vous pouvez être pardonné comme ça, sur une simple décision, de vous positionner devant Dieu puis de lui demander pardon. Puis Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il va pleurer de joie parce que vous êtes en train de vous convertir. Allez à Jésus pour être pardonné. C'est le seul chemin. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir, tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendue. Ce n'est pas devant moi que vous l'avez faite, c'est devant Dieu. Puis Dieu vous a pardonné, puis vous marchez en une nouvelle vie présentement. Vous venez de débuter votre nouvelle vie. Maintenant, suivez le Seigneur. Marchez avec le Seigneur, obéissez à sa parole, gardez la foi jusqu'à la fin, puis vous allez faire partie de ceux qui vont faire partie de la vie éternelle. Amen.